L'affaire Mamadou Gassama et le mystérieux immeuble. Voyons la scène en question. Voilà la scène en question. Notre enquête nous rapproche tout de suite du témoin de l'histoire, Mehdi. Ou Florian, ou Mehdi, ou Florian. Qui est Florian, qui est Mehdi? Nous allons essayer de tirer cette situation au clair. Quand l'enfant m'a tendu sa main. Florian habite au 5e étage de cet immeuble du 18e arrondissement. Sur la vidéo du sauvetage du petit garçon, c'est lui qu'on aperçoit en blanc au balcon, juste à côté de l'enfant suspendu dans le vide, alors que Mamadou Gassama vient à son secours. Au moment de la chute, Florian était endormi. Ce sont les cris des passants qui l'ont réveillé. Donc c'est notre témoin de l'histoire, qui n'a rien vu puisqu'il dormait, mais le bruit des gens l'ont réveillé et il est venu sur la scène. Il a alors tenté d'intervenir. Je lui parlais tout doucement pour qu'il se rapproche. Pour qu'il se rapproche? Ah, donc il a fait une translation sur le balcon. C'est ce qu'on voit sur la vidéo. Ok, il avait encore de la force, cet enfant, pour faire une translation sur le balcon. Bon, ok, Florian, Mehdi, ok. Ensuite... Il a commencé à se rapprocher, l'enfant. Il se rapproche. Il avait les pieds dans le vide. Au départ, il avait les pieds dans le vide. Ah mais mon Florian, Mehdi, les enquêteurs de police, quand ils vont te parler, ils vont te trouver très intéressant, je suis sûr. Donc il avait les pieds dans le vide, Florian. Hein. Ok. Sur la vidéo, quand t'arrives, toi, il a pas les pieds dans le vide. Hein. Tu te souviens pas, hein, Florian? Pourtant, t'es dépourvu d'émotion. Hein. Mais ça, les enquêteurs, ils vont te flairer, hein, mon Florian. Ça t'est arrivé hier, cet incident. T'es dépourvu d'émotion. T'en parles avec détachement total. Et donc tu dis qu'il avait les pieds dans le vide. Ok, Florian, ok. Quand je l'ai vu la première fois, après, il les avait plus. Après, il les avait plus, les pieds dans le vide. Donc, comme il était en tongs, l'enfant, donc il a planté ses tongs dans le petit quadrillage carré qu'on voit du grillage. Hein. Ok, Florian, ok. Mais je pouvais pas le hisser, c'était pas possible. Pouvait pas le hisser, c'était impossible. Chaque détail est très intéressant dans ce qu'il dit. Parce qu'en fait, c'était prendre trop de risques. C'était prendre trop de risques. Mais non, Florian, qu'est-ce que tu racontes? T'étais dans le vide, toi, t'étais suspendu au garde-corps. On va le voir plus tard, mais pourquoi, Florian, tu te justifies? Parce que tu entends que les gens, sur les forums, ils disent « Mais pourquoi il n'a pas tiré, lui ?» Bon, sur le scénario, ça devait être Mamadou, le héros. Et donc, lui, il se justifie ici, et il dit qu'il n'a pas pu le tirer parce que c'est prendre trop de risques. Mais t'étais dans le vide, Florian. T'étais appuyé sur le garde-corps, t'avais les pieds dans le vide, à 20-30 cm au-dessus du sol. C'est pour ça que t'as pas pu tirer. Parce que t'étais dans une situation instable, t'allais tomber avec. Tu te souviens plus? Pourquoi tu le dis pas? C'est marrant, hein. Pourtant, t'as pas l'air sous le choc. Tu te souviens plus, Florian, hein. Une fois l'enfant et son sauveteur sur le balcon, Florian leur apporte à manger et à boire et réalise alors que l'enfant aurait chuté d'un étage. Je lui dis, mais comment t'atterris là? Tu viens d'où? Et il me montre qu'il habite là-haut. Les enquêteurs, ils vont se bidonner avec toi. Hein. Donc, ok, il t'explique qu'il vient d'en haut. Il serait tombé du dessus. Après... Il serait, au conditionnel, tombé du dessus. Donc, on a un élément de Florian quand même. Il vient pas d'en bas, le bébé, il vient du dessus. C'est à se demander pourquoi les médias ont dit qu'il était sur son propre étage pendant un certain temps. Le scénario devait être écrit comme ça. Il a dû être changé en cours de route. C'est vraiment, dès qu'on rentre dans l'enquête, on a tout de suite cette impression-là. Donc, je l'ai jamais vu, cet enfant. Tu l'as jamais vu? Ok. T'es nouveau dans le bâtiment? Il paraît que t'es nouveau dans le bâtiment. C'est pour ça alors que tu l'as jamais vu, cet enfant. Hein. Ok. Donc, je sais pas s'il serait tombé... si c'était à gauche, à droite... Même à gauche, à droite, tu sais pas. Mais l'enfant, il a, dans l'air, il a pas fait... Il a déployé ses ailes, il a changé de balcon. Gauche, droite, il faut investiguer à gauche et à droite au-dessus de chez toi, Mehdi, pour le retrouver, ce bébé. Bah... Tu fais un faux témoignage, Mehdi, Florian.
Tu racontes n'importe quoi, hein. Donc tu sais pas quel étage et tu sais pas si c'est gauche-droite. Ok. Mais il vient d'en haut, il vient d'une zone, une certaine région. Il vient de l'immeuble, hein, Florian, ce bébé. Oui, ok. Ok. Cette enquête nous emmène tout de suite dans le surréalisme. Donc il vient, ce bébé, d'une zone, d'une région autour. Peut-être du 10e étage, hein, pourquoi pas. Bon, voyons. Je peux pas vous dire, mais il est tombé dessus, oui. L'enfant se serait raccroché par miracle à la rambarde du balcon du 5e étage. Du 5e étage? Mais il paraît qu'il est au 4e, Mehdi Florian. Donc, ok. Après sa chute. Une hypothèse incroyable, d'après une habitante de l'immeuble que nous Une hypothèse incroyable quand même. Les médias le reconnaissent. Surnaturel, quoi. avons rencontré, le petit garçon vit bien au 6e avec ses parents. Il vit au 6e? Mais Mehdi, il est au 4e. Ça fait 2 étages ou alors c'est 5e, 4e? 5e, 4e ou 6e, 4e? Pourquoi vous arrivez pas à vous mettre d'accord sur les chiffres? Le rez-de-chaussée, hein, il est là. Après, on a le premier balcon, deuxième balcon, etc. hein. Vous n'avez pas le même référentiel entre journalistes, entre médias? Pourquoi c'est pas clair 6e, 5e, 4e? Faut nous dire hein, s'il a chuté de 2 étages. Hein. Au moment de l'accident, son père était sorti faire des courses, sa mère en vacances avec de la famille. Ok. La mère, elle est en vacances. Le père, donc lui, il laisse l'enfant seul. Il laisse la porte du balcon ouverte. Ou alors c'est bébé qui l'ouvre. Les enquêteurs vont aller voir tout ça. Hein, ils vont aller voir si bébé, si c'est possible d'ouvrir de l'intérieur, si c'est pas une clé, si c'est pas. Est-ce que bébé est capable? Donc on va voir. Et puis ce père, comment il a basculé l'enfant? Il y avait une chaise, un carton, un truc qui lui a permis de. Parce qu'on va voir plus tard que la barrière est haute. Hein. Aïe. Et là, les enquêteurs aussi, ils vont tilter. Hein. C'est pas avoir un esprit complotiste de voir qu'il existe 2 vidéos sur une grande foule, 2 vidéos qui commencent exactement au même moment et qui se terminent exactement au même moment. Ici, c'est dommage puisque ici, on voit pas bien sur cette image, mais Mamadou a dû grimper sur un bâtiment pour rattraper ce premier étage-là. Donc il a dû déjà grimper sur le bâtiment, courir. Et 2 personnes qui ne se connaissent pas dans la foule prennent la vidéo au même moment et la terminent au même moment. Et les enquêteurs, ils vont garder ça dans un coin de leur tête. Hein. Parce qu'ici, les enquêteurs, ils vont regarder si c'est possible. Quelle est la hauteur de là à là? Parce que les vidéos, elles commencent là. Et elles terminent quand Mamadou soulève l'enfant. Et on apprend qu'il est enfermé ici, parce qu'ici, c'est fermé. Donc au 4e ici. Mais donc les gens ils coupent la vidéo quand même. Peut-être que Mamadou il allait faire une apparition avec l'enfant pour le montrer, pour faire un... Non, toutes les vidéos coupent au même moment et commencent au même moment. Les 2 seules vidéos qu'on a. Les enquêteurs, ils vont garder ça dans un coin de leur tête. Les images... Mehdi Florian là, tu nous as dit qu'il avait les pieds dans le vide quand t'es arrivé. Bon. Ici, ouais, il a un pied dans le vide. Ici, son pied, il est accroché, non? Ou alors il se détend, il fait de la gymnastique. Et son bras ici, Mehdi, là, Florian, là, il est replié. C'est-à-dire qu'il a les doigts dans le grillage. Et il arrive à se tenir en bras comme ça, en flexion sur le grillage. Son corps. Dans le vide. Une main comme ça et l'autre qui le maintient comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, Florian? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ce bébé là, Florian là, toi t'es juste à côté, tu le vois bien, hein Mehdi Florian. Là, regarde son bras là. Il est en lévitation cet enfant, Mehdi. Mais regarde-le. Il a l'air d'avoir les pieds plus ou moins dans le vide, un bras complètement plié. Et puis même l'autre bras, on a l'impression qu'il est en lévitation cet enfant Mehdi là. Il va falloir que tu nous racontes, hein. S'il se tenait au garde-corps, où il se tenait. Il va falloir donner des détails aux policiers. Hein. Et donc là, on voit sa femme hein, qui arrive sur la scène. Alors lui, il faisait la sieste samedi à 20h. Bon, bien sûr, c'est possible. Sa femme aussi. Bon.
Bah, on va voir, hein, s'ils travaillent de nuit, si c'est des fêtards, comme c'est qu'ils font la sieste le samedi 20h. Et dans l'immeuble complet, il n'y a personne. Là, c'est pas chez toi, Mehdi. C'est un autre appart, là. Puisque, quand Mamadou l'a sauvé, il s'est retrouvé bloqué et les pompiers ont dû intervenir. Hein? Donc, c'est pas ton appart. Donc, eux, ils n'étaient pas là. Toi, tu faisais la sieste. Eux, ils n'étaient pas là. 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 Sur tout l'immeuble. Bon, les enquêteurs, ils vont aller sonner chez les gens, quand même. Juste comme ça, se renseigner, quoi. Peut-être des gens jeunes, dynamiques, qui y sont tous en sortie le samedi à 20h. Un immeuble, ouais, jeune et dynamique, macronien, mais il faut voir quand même. Ça, les enquêteurs aussi, ils vont aller voir. Il a toujours des positions incroyables, ce bébé. Mais t'as raison, Mehdi, par contre. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Il fait une translation. Il vient à toi, le bébé. Donc, il n'était pas encore crevé, quoi. On peut se demander pourquoi il n'est pas repassé de l'autre côté, finalement, puisqu'il avait la force encore de... Et puis bon, là, tu le chopes, hein. Ok. Mais on va voir plus tard. On ne voit pas sur cette vidéo. Mais sur l'autre, on va voir que tu as les pieds dans le vide, machin, Florian. Avec ta femme, là, à côté. C'est toi, là, Florian? Ou c'est Mehdi, là? La qualité de l'image, je suis désolé pour cette enquête, mais elles ne sont pas bonnes. Mais force est de constater que c'est un mec costaud. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Florian, là, tu prends 10 kilos, tu perds 10 kilos, tu as du diabète, qu'est-ce que tu as? Hein? J'ai peur, hein, Florian, que ça soit pas toi. Hein. Mais l'enquête de police, ils vont aller sonner, là, à cet étage-là, pour aller voir si c'est toi qui réponds, Florian. Hein? Puis si c'est un mec qui fait 10 kilos de plus avec une barbe, les enquêteurs, ils sont pas comme les journalistes, hein, ils sont beaucoup moins cons. Hein. Puis on va te demander ton bail aussi, hein, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas longtemps que tu habites là, tu es tout nouveau. Tu connais personne, tu sais pas s'il y a des enfants, tu connais rien, tu es tout nouveau. On va te demander ton bail et voir si ça, effectivement, hein. Déjà s'il est à ton nom, si c'est bien toi qui habites là, avec ta carte d'identité, et puis on va te demander. J'ai peur déjà que ça se passe mal, déjà là, hein, Mehdi. Hein. Apparemment, ce serait ce supposé appartement. Hein. Donc, du côté des médias, on a ce témoignage qui est quand même très intéressant de Florian, qui n'a aucune émotion, et qui tout de suite nous emmène dans l'enquête vers un fait divers très intéressant. Il n'y a rien dans cet appartement. Ah, il a raison ce monsieur. C'est vrai que bon, là, notre vidéo est de mauvaise qualité, désolé, mais il a raison. Mais d'autres personnes l'ont remarqué, qu'il n'y a pas de chaise ici. S'il est pas... Et puis bon, de toute façon, maintenant, on le sait, qu'il n'y a pas de bébé ici, à cet étage-là. Mais bien sûr, on ne voyait rien. Ça veut dire qu'il l'aurait grimpé comme ça. Et ici, visiblement, il n'y a rien non plus au 6e. Mais bon. Il n'y a rien dans cet appartement, et il n'y a rien dans cet appartement, et voilà. Et ils sont... Lui, il a raison, il fait l'hypothèse gauche-droite. Parce que vu qu'on est dans le surnaturel, que bébé est là, comme disait le voisin, peut-être qu'il vient de la gauche, de la droite, du 8e, Donc gardons toutes les hypothèses, il a raison ce monsieur. S'il est tombé, il serait tombé de cet appartement-là. Il serait tombé de cet appartement ou de cet appartement-là, ce qui est plus plausible. Mais dans cet appartement-là, il n'y a rien. Et regardez la hauteur. Regardez comment ce monsieur... Ah ouais. Ah bah ouais, l'intéressante cette vidéo. T'as les pieds dans le vide, Florian. Doit se mettre ce monsieur qui a disparu, qui a changé d'identité. Florian, regarde, t'es appuyé comme ça, t'as les pieds dans le vide. Ta femme, elle a les pieds au sol. Le garde-corps, il lui arrive sous le bras, mais toi, regarde, Florian, t'es en l'air. Qui s'appelait Mehdi, maintenant il s'appelle Florian. Regardez comment il est en suspension. Il est en suspension tellement... Regarde, t'es décollé, Florian, Mehdi. Mais à BFM, t'es venu pour te justifier. Mais pourquoi t'as pas dit aux gens que t'étais dans le vide? Les gens, ils auraient compris que t'étais dans une mauvaise position. C'est marrant. Pourquoi tu leur dis pas? Hein? C'est peut-être la hauteur du garde-corps. Notre enquête prend une autre tournure. On voit la dame qui a le garde-corps sous les bras. C'est pas un garde-corps standard qui fait 1m10, 1m20. Là, on a un garde-corps qui est haut, qui est beaucoup plus proche d'1m50, 60. Ben, tiens, ça va nous permettre de mesurer bébé, ça. Combien il fait à peu près, bébé? Les barrières sont grandes. Comment ce petit bout de chou a pu escalader une barrière aussi... Notre image est dégoûtante, mais on en voit sur d'autres
quand on voit bébé, il est quasiment de la hauteur du sol au garde-corps. D'après nos informations, un enfant de 4 ans mesure à peu près 1 mètre. Cet enfant-là, en plus d'avoir une force surnaturelle, en plus il a une croissance surnaturelle. C'est un enfant très très grand. Non, il ne faut pas tomber dans le surnaturel. Hein. Cet enfant, il n'a pas la taille d'un enfant de 4 ans. Si grande, à surface plane, à surface sans accroche, à surface sans vélo, sans tabouret, sans carton, sans armoire, sans rien. Comment a-t-il pu escalader cette barrière et tomber de là? D'après nos dernières informations officielles, BFM TV, l'enfant viendrait du 6e et serait atterri au 4e. Le flou des étages 6e, 5e, 4e a duré pendant plusieurs jours, pendant l'histoire de Mamadou le héros. Puis, quand cette histoire s'est tassée, eh bien, ils savent très bien qu'il va y avoir une enquête judiciaire qu'on va chercher ici. On va aller sonner chez bébé qui est censé tomber d'ici d'un étage, comme il nous disait. D'abord de 0 étage, le tout début, puis 1 étage, et puis les dernières informations, il s'agirait bien de 2 étages. Donc c'est du 6e. Donc en plus d'avoir une force surnaturelle, ce bébé, il a une taille aussi surnaturelle. Bam! Il se raccrochait là. C'est impossible. Regarde, Florian, t'as les pieds dans le vide, quoi. La loi de la gravitation fait que votre corps, il n'y a rien. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun objet, il n'y a rien sur les étages. Les portes sont fermées, sont closes, il n'y a rien du tout. Dans notre enquête, très vite, nous avons l'impression que nous tombons sur une mise en scène faite par des pieds nickelés qui ont négligé une somme de détails très importante, jusqu'à des choses. Peut-être que l'opération s'est pas bien passée, que des personnes se sont dégonflées au dernier moment. C'est un peu notre sentiment, parce qu'on peut se dire comment ils n'ont pas pu réussir à organiser sur le propre étage, comme était écrite l'histoire au début, que les médias nous ont donné, qu'il était sur son étage. Et non, l'histoire a dérapé. Nous sommes passés entre le 5e et le 6e, suivant les médias, les jours. Et en fait, ici, il n'y a pas d'enfants. Et ils nous disent que ça vient du 6e. Mais l'enquête de police va aller voir s'il y a un enfant également au 6e. Parce que peut-être qu'il vient du 7e, du 8e. Là, on est complètement dans le surréaliste, donc pourquoi pas. Nous n'écartons aucune hypothèse de travail. Rien. Et lui, il est suspendu. Mais ouais, t'es suspendu, mon Florian. Comment ça se fait sur BFM? Pourtant, t'expliquais bien, tu disais je tendais le bras, j'étais comme ça. Mais non, t'étais suspendu. Florian, là, t'as fait un faux témoignage. Soit t'étais même pas là, soit t'étais là, mais tu racontes des carabistouilles. Et la police n'est pas naïve comme tous les journalistes et les politiques. Eux, ils ont le sens rationnel. Donc tu vas te faire choper, quoi. T'as fait ça avec des pieds nickelés, toi-même t'es un pied nickelé. Et tu fais un faux témoignage de toute façon. Donc voilà, c'est nos premières conclusions que nous pouvons tirer de l'étude d'un seul personnage qui est Mehdi. Mais nous avons encore dans cette enquête de fabuleux personnages, de fabuleux faits. Et nous ne sommes qu'au début de cette enquête.